Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. En fait, il ne s'agit pas vraiment de un haul, mais de plusieurs. J'ai fait des boutiques ces derniers temps dans différentes enseignes. Sauf qu'à chaque fois, je n'ai pas acheté assez d'articles pour en faire une vidéo. Donc j'ai décidé de tout regrouper, de manière à vous présenter tout ceci dans une vidéo. Donc ça sera un haul, mais de plusieurs enseignes. Voilà. C'est parti. Alors on va commencer par Yves Rocher. Je suis passée chez Yves Rocher en boutique parce que je cherchais quelque chose, je ne sais même plus quoi d'ailleurs. Et je suis tombée sur un pinceau. Un pinceau que malheureusement il n'avait pas en boutique. Il n'allait pas l'avoir avant, je crois que c'était au moins une semaine. Et j'ai tout simplement eu la flemme de repasser en boutique. Je suis allée voir sur le site et il y avait une offre à ce moment-là avec un code promo. Et donc j'ai commandé le fameux pinceau sur le site. Donc il s'agit d'un pinceau kabuki. Un pinceau kabuki très très court en fait et très très dense. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de le tester, notamment par rapport à un bronzer crème que je vais vous présenter par la suite. Et en fin de compte, il est vraiment chouette. Il est super doux, il est vraiment très très dense. Et en même temps, c'est un pinceau de détail presque. C'est vrai que je pense que vraiment pour le contouring, ça va être pas mal. Donc le pinceau, je ne l'ai finalement pas pris en boutique, mais sur internet. Du coup, j'ai dû commander d'autres choses pour pouvoir avoir les frais de port gratuits et pour pouvoir profiter des codes promo. Donc j'ai également acheté un gel douche donc au citron vert du Mexique. Forcément, je ne l'avais pas senti avant. J'adore le citron vert parce qu'en fin de compte, je trouve que ça n'a absolument pas la même odeur que le citron jaune. Je ne saurais même pas comment décrire cette odeur. Enfin, je pense que maintenant, vous savez peut-être tous qu'est-ce que sent un citron vert. Hein. Je ne vais peut-être pas vous le décrire non plus. Eh ben j'étais un peu déçue parce que finalement c'est pas du tout l'odeur à laquelle je m'attendais. Il sent bon, il sent le citron, il sent le frais, mais il ne sent absolument pas le citron vert. Donc bon, ça reste un gel douche. Hein. Ensuite j'ai commandé en miniature un tout petit mascara. Donc ça c'était vraiment histoire de finir de remplir mon panier parce qu'il devait me manquer 1,50 € ou 2 €. Donc c'est le Sexy Pulp Extra Ultra Volume Mascara. Donc c'est une brosse en poil, en forme de sablier qui pourrait d'ailleurs un petit peu rappeler le Bezos & Sex de chez Too Faced. Donc je ne l'ai pas encore essayé, on verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est le vinaigre de rinçage Éclat Radiance, donc à la framboise. J'en ai énormément entendu parler sur pas mal de chaînes et je voulais vraiment voir ce qu'il avait dans le ventre, si réellement il y avait un effet plus brillant, les cheveux plus jolis après avoir rincé. Donc c'est un... En fait, on se lave les cheveux, on se spraye ça sur les cheveux et on rince une dernière fois. Donc je ne l'ai pas encore testé parce que j'attends de trouver une bouteille avec un spray pour pouvoir le verser dedans parce que sinon c'est une bouteille avec un tout petit trou, mais bon, pour ce que j'ai pu en lire ou en entendre, on gaspille beaucoup trop de produits comme ça. Par contre, il a une odeur, mais au secours quoi, c'est à tomber. Moi, ça me rappelle énormément, je ne sais pas si ça va vous parler, les biscuits paille d'or. Donc, c'est toutes petites gaufrettes à la framboise et je trouve que ça sent exactement la même odeur. Et sérieux, j'adore. Donc, je suis pressée maintenant de trouver un produit avec un pchit ou de vider un produit avec un pchit de manière à pouvoir le tester. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de V-Ink. Tout simplement parce que, il me semble que c'était en plus juste le temps d'une soirée, ils ont fait un code promo de moins 15%, ce qui est extrêmement rare chez V-Ink. Je n'ai malheureusement pas pu vous le partager parce que c'était un code unique. Une fois que je l'avais utilisé, il ne marchait plus, donc j'ai pas pu malheureusement vous le partager. Mais en tout cas, j'en ai profité. J'ai pris donc un gel antibactérien donc de la marque Weebies. Donc je n'avais pas encore testé cette marque. Je connaissais les gels antibactériens de chez Bath & Body Works, mais je n'avais pas encore essayé ceux de chez Weebies. Donc là, il s'agit donc du Fresh Mango. Et il sent super bon. Alors je sais pas trop s'il sent la mangue. Il y a quand même une arrière-odeur de mangue, mais il sent les fruits exotiques en fait. Et il sent super bon. Donc je vais pas l'utiliser de suite parce que j'en ai encore quelques-uns actuellement qui sont en cours. Donc ça va attendre un petit peu, mais j'adore l'odeur. Ensuite, je suis allée chez Soap & Glory. Je suis allée chez... Non, je suis pas allée chez eux, mais bon. Je suis passée dans la catégorie Soap & Glory. Et j'ai pris donc un gommage corporel qui est le Flake Away. Donc c'est celui en fin de compte où il y a des petites gambettes sur le dessus. C'est un gommage que... C'est la deuxième fois que je le rachète en fait. J'adore ce gommage. L'odeur, elle est pas terrible. Hop, je vous montre. Ça sent... C'est les odeurs Soap & Glory. Alors, je vais me faire tuer. Je n'aime pas les odeurs Soap & Glory. Je sais que énormément de filles adorent les odeurs Soap & Glory. Je comprends pas pourquoi.
Personnellement en tout cas, hein, pour ma part, hein, ça sent les fleurs. Et c'est vrai que moi je suis pas très odeur fleurie et ça sent les fleurs mais genre les vieux produits en fait, les produits un peu que vous pouvez utiliser nos grands-mères. Et j'aime pas trop l'odeur. Par contre le gommage, lui il est excellent. C'est une pâte qui reste quand même assez solide, donc enfin solide. C'est une pâte épaisse, donc c'est pas liquide, ça se barre pas dans la douche quand vous l'appliquez. Par contre, les grains, vous avez des petits grains et des grains beaucoup plus gros. Et moi, j'aime beaucoup vraiment les gommages quand il y a des grains très très gros. Donc, bah, le Flake Away de chez Soap & Glory, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, je suis passée donc là, on est chez Bath & Body Works et j'ai pris une brume. Donc, c'est une brume au citron qui s'appelle donc White Citrus. Je m'attendais à quelque chose en fin de compte de beaucoup plus frais. Ouais, ça sent le citron, mais c'est pas encore ce à quoi je m'attendais. Il y a même une odeur d'alcool qui reste derrière. Franchement, j'ai d'autres brumes de la marque que j'apprécie beaucoup plus que celle-ci. Bon, maintenant je l'utiliserai, mais c'est pas celle que je vais mettre tous les jours, ça c'est clair. Et la dernière chose que j'ai achetée, c'est encore une brume, mais cette fois de chez Victoria's Secret, c'est la Midnight Dare. Et ça, par contre, c'est une tuerie. C'est une odeur très très sucrée. Je vais la pchiter sur l'autre main parce que sinon ça va être une cata. Ah ouais, c'est super sucré, c'est girly, c'est très estival, je trouve d'ailleurs. C'est à la framboise et au bois de santal. Alors, le bois de santal, moi je le retrouve pas énormément. La framboise vraiment en arrière-plan, ouais, on peut dire ça comme ça. Mais par contre, il sent super bon. Et en plus, chose que je n'ai pas remarqué avec d'autres brumes Victoria's Secret que j'ai, celle-ci, elle tient super longtemps sur la peau. Alors là, je dis chapeau parce que pour une brume, c'est la première fois que je vois une brume qui me tient limite plus d'une demi-journée. Donc bah là, par contre, c'est un réel coup de cœur. Et donc j'ai effectué la dernière partie de mes achats chez Sephora. Sephora a fait dernièrement des moins 20 et des moins 25%. J'avais d'autant plus la carte cadeau Sephora que j'ai eu pour mon anniversaire à utiliser, donc forcément j'en ai profité. Je me suis repris donc le full cover de chez Make Up For Ever, donc c'est une crème de camouflage extrême. Moi je l'ai en teinte numéro 5, donc je l'utilise en fait par-dessus mon fond de teint pour finir de masquer les dernières imperfections qui peuvent me rester, les petites veines qu'on peut voir apparaître et également unifier ma paupière. Donc c'est un produit que je rachète continuellement, là c'est mon 3e tube, je n'ai pas encore fini le 2e mais pour le coup j'ai fait un peu de backup, j'ai profité qu'il y avait un moins 25% pour pouvoir me le racheter. Ensuite, j'ai acheté une pince à épiler, oui, une pince à épiler, pour mes sourcils tout simplement. Ça faisait plusieurs années maintenant que j'utilisais une pince de chez Sephora, celle qui a une lumière à l'intérieur, sauf que je trouvais que l'embout était absolument pas précis du tout. Et en fin de compte, j'arrêtais pas d'entendre parler de celle-ci, donc c'est les Tweezerman, donc déjà elle est toute mignonne. Bon, je l'ai pas achetée à cause de ça, hein, qu'on s'entende bien. Par contre, elle a un embout biseauté qui est super précis. D'ailleurs, il y a intérêt de ne pas se pincer la peau avec parce que sinon, au secours. Et franchement, j'en suis super satisfaite. Donc, elle vaut un prix. Elle vaut son prix, c'est clair. Hein, je crois que c'est pas loin de 15 €. Maintenant, avec un moins 25%, bah, ça passe mieux. Mais surtout, je peux que vous la recommander parce que franchement, elle est super. Ensuite, j'ai voulu tester donc les lingettes dissolvantes express donc de chez Sephora. Donc il y en a 20 lingettes dans la boîte. Donc ça se présente en fin de compte comme ceci, donc dans des petits paquets. Un petit peu comme les rince-doigts, voilà. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, parce que c'est vrai qu'en plus, bah, l'été arrivant avec les vacances et tout, bah, ça peut être quand même super sympa pour pouvoir emmener en vacances plutôt que de se trimballer son pot de dissolvant, ses cotons, ou même le pot Minute Express où on plonge le doigt à l'intérieur. Là, ça prend vraiment pas de place, donc bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, et puis bah, vous dire clairement ce que j'en pense, parce que ça peut être une bonne alternative pour certaines d'entre vous. Ensuite, je me suis acheté, donc et là, clairement, je vais commencer à dire merci les moins 25%. Donc un vernis de chez Dior, il s'agit du Sun Washed. Donc c'est la teinte numéro 319 et c'est un jaune très très pâle. Et franchement, il est super beau. C'est mon premier vernis à ongles Dior. Et franchement, je regrette pas du tout. Il tient super bien, il s'écaille pas. La couleur est magnifique, il a un effet fini gel qui est vraiment super. Le pinceau à l'application... hop. Voilà, c'est un pinceau en fin de compte qui est un petit peu large. Donc bah, pour faire long, c'est super, hein, plutôt que des pinceaux très très fins comme on peut voir chez certaines marques. Donc franchement, je ne le regrette pas du tout. Par contre, si vous souhaitez vous le procurer, faites-le rapidement. Parce qu'en fin de compte, il fait partie des éditions limitées. Donc la nouvelle collection de chez Dior. Et encore, je crois que c'est la collection de printemps. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas déjà sorti la collection d'été.
Donc pressez-vous si celui-ci vous intéresse. Et donc le dernier produit que je me suis acheté et donc qui était un petit peu la cause de mon achat du pinceau chez Yves Rocher, il s'agit en fait du Soleil Tan donc de chez Chanel. Alors ça c'est un produit, j'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes, de youtubeuses connues d'ailleurs, et je me suis dit, bah faut vraiment que j'essaye. La couleur m'a fait un petit peu peur au départ, alors je suis désolée, j'enlève, il y a une petite protection. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas essayer. Donc c'est une mousse qui est une crème qui est compacte. D'ailleurs j'ai eu du mal à en prélever avec un pinceau parce que bah, je cherche encore exactement la manière idéale de pouvoir l'utiliser. Et en fait, voilà. Donc là ça peut paraître un petit peu orange, mais bien estompé sur la peau. Là j'en ai mis une couche, hein. Mais bien estompé sur la peau, je vous assure que ça ne se voit absolument pas. En fin de compte ça fait un côté super naturel. Ça se fond vraiment à la peau et ça vous donne vraiment presque un côté bronzé. Donc c'est une crème qui est normalement utilisée pour... donc ils appellent ça un bronzer universel, embellisseur, effet hâlé. Donc un bronzing make-up base. Moi personnellement je ne l'utiliserai pas en base sur tout le visage, mais il me semble qu'à la base c'est ce à quoi ce produit est destiné. Par contre pour faire un très très léger contouring et un petit peu au niveau de la racine des cheveux... Pour rehausser un petit peu la couleur, donner un peu, on a pris l'effet j'ai pris le soleil. Franchement, il est super chouette. C'est un produit, je peux que vous le recommander. Donc c'est une teinte universelle, donc il n'y a qu'une seule couleur. Maintenant, comme je vous disais, je n'ai pas encore testé toutes les manières de l'appliquer. Pour l'instant, j'ai essayé au pinceau et je n'ai pas encore essayé avec le petit pinceau que j'ai essayé parce que je voulais le garder propre pour pouvoir vous le montrer. J'ai vu que certaines personnes l'appliquaient également au Beauty Blender, donc je vais tester les différentes manières. Et puis bah, à ce moment-là, dès que j'ai trouvé la manière idéale de l'utiliser, ben, je vous en reparlerai. Voilà donc pour mes derniers achats. Donc bah, maintenant, je vais me calmer un petit peu et je vais attendre les soldes, hein, ça arrive bientôt maintenant. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire donc si vous connaissez ces produits, ce que vous-même vous en pensez. D'ailleurs, si vous-même vous avez le Soleil Tan de Chanel, comment vous l'appliquez? Dites-moi aussi, tiens, ce que vous avez l'intention d'acheter pendant les soldes, ça m'intéresse, ça peut peut-être également me donner des idées. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.